Il était une fois, dans une belle ville, un homme et sa femme. Ils avaient une belle maison. Ils avaient de la nourriture, ils avaient de l'argent, et surtout, ils avaient l'amour. Leur amour était si fort que même les voisins en parlaient. Chaque matin, le mari ouvrait la porte à sa femme avec un sourire. Chaque soir, ils s'asseyaient ensemble, riaient, parlaient et remerciaient Dieu pour leur vie. Les gens disaient souvent « Regardez-les, ça, c'est le véritable amour ». Mais dans cette belle maison, il y avait une douleur silencieuse. Ils n'avaient pas d'enfants. Aucune petite voix pour les appeler « maman ». Aucun petit pas courant dans la maison. Aucun bébé pleurant dans la nuit. Au début, ils ont essayé de rester forts. Ils sont allés voir des médecins, ils sont allés voir des marabouts, ils ont prié, ils ont attendu, ils ont espéré. Mais partout, ils recevaient la même réponse douloureuse. Nous sommes désolés, nous ne pouvons rien faire. La femme a essayé d'accepter, mais son cœur ne supportait plus la douleur. Un jour, son mari rentra à la maison et la trouva assise, silencieuse. La nourriture était encore sur la table, elle n'y avait pas touché. Il la regarda et dit « Mon amour, pourquoi ne manges-tu pas ?» Elle ne répondit pas. Le lendemain encore, elle refusa de manger. Le mari commença à avoir peur. Il s'assit à côté d'elle et lui prit la main. « S'il te plaît, parle-moi. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Les larmes remplirent ses yeux. Elle le regarda et murmura « Donne-moi un enfant. » L'homme resta figé. « Qu'est-ce que tu dis ? Nous avons tout essayé, médecin, marabout. » Sa femme éclata en sanglots. « Je m'en fiche, je veux un bébé. Je veux entendre quelqu'un m'appeler maman avant de mourir. » Ces mots brisèrent son cœur. Il aimait profondément sa femme. Il ne pouvait pas la regarder se détruire. Longtemps, il resta silencieux. Puis il dit « D'accord, je vais te donner un enfant. » Sa femme le regarda. Pour la première fois depuis des jours, elle sourit. Elle le serra fort dans ses bras et recommença à manger. Mais 3 semaines passèrent, aucun bébé. Un matin, elle le regarda avec déception. « Tu m'as promis un enfant, mais je ne vois rien. » L'homme répondit « Je n'ai pas oublié, je cherche encore une solution. » Mais elle secoua la tête. « Tu m'as menti. » Et elle arrêta de manger à nouveau. Cette nuit-là, le mari ne dormit pas. Assis dans l'obscurité, il réfléchissait. « Si je ne fais rien, je vais perdre ma femme. » Son amour devint peur, sa peur devint confusion, et sa confusion le poussa vers une terrible décision. Le lendemain matin, il prit sa voiture et quitta la ville. Il roula longtemps, jusqu'à un village pauvre. Là, il vit un homme et une femme travailler dans un champ. Sous un arbre, leur petit garçon dormait paisiblement. Le bébé était enveloppé dans un tissu, son visage était calme. Sa mère travaillait à quelques pas, couverte de sueur. L'homme de la ville regarda le bébé, son cœur battait fort. Il savait que c'était mal. Mais il pensa à sa femme qui ne mangeait plus, à ses larmes, à leur maison vide. Alors, les mains tremblantes, il prit le bébé et partit. Le bébé ne pleura pas. Les parents ne remarquèrent rien tout de suite. Quelques minutes plus tard, la mère s'approcha de l'arbre, puis elle cria « Mon bébé, mon bébé !» Son mari accourut. Ils cherchèrent partout, sans succès. Cette nuit-là, la mère ne dormit pas. Elle serrait le petit tissu contre elle et murmurait « Mon fils, as-tu faim ? Qui te tient ce soir ?» Pendant ce temps, en ville, quand la femme vit le bébé, elle pleura de joie. « Mon fils, mon beau fils !» La maison se remplit de rires. Mais le mari ne trouvait pas la paix. Chaque cri du bébé lui rappelait une autre mère. Chaque sourire de sa femme lui murmurait « Ce bonheur n'est pas le tien ». Des jours passèrent. Les vrais parents continuèrent à chercher, jusqu'au jour où ils arrivèrent en ville. Quand la mère vit le bébé, elle murmura « Mon fils ». Le bébé tendit les bras vers elle. Elle courut « Mon bébé ». Elle le serra comme si son âme revenait à la vie.
La vérité éclata. Le mari avoua. Sa femme recula, choquée. « Tu as volé un enfant pour moi ?» Il pleura. « J'avais peur de te perdre. » Elle regarda la vraie mère, puis ses bras vides. Son cœur se brisa 2 fois. Elle s'approcha lentement. « Pardonne-moi, je ne savais pas. » La mère répondit. « Tu pleurais parce que tu n'avais pas d'enfant. Moi, j'ai pleuré parce qu'on m'a pris le mien. » Ces mots la transpercèrent. Elle tomba à genoux. « Je suis désolée. » Ce jour-là, les parents pauvres repartirent avec leur fils. La maison riche redevint silencieuse. Et la femme comprit enfin, un enfant n'est pas une chose qu'on prend. Un enfant est une âme, une vie, une prière, une raison de vivre. Depuis ce jour, la maison resta calme. Ils s'aimaient encore, mais leur amour était blessé. Chaque soir, la femme regardait la route, non pas pour attendre un enfant volé, mais pour demander pardon. Car parfois, quand la douleur devient trop lourde, les gens font des choix qui brisent des cœurs innocents. Et la personne la plus pauvre n'est pas toujours celle qui n'a pas d'argent. Parfois, la plus pauvre est celle qui a perdu la paix dans son propre cœur.